Voilà, je vous invite à prendre place. Recevez ici et maintenant la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre frère. Bienvenue à vous tous dans ce temple pour ce temps de culte. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte par le chant d'un cantique. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant. Dans Genèse au chapitre 28, les versets 10 à 19, nous pouvons lire l'histoire de Jacob qui fuit la vengeance de son frère. Il s'arrête une nuit et fait un rêve étrange, et Gabriel nous en a parlé il y a quelques semaines. Une échelle relie la terre au ciel, des anges la parcourent, et une voix lui dit « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ton territoire, je ne t'abandonnerai pas. » Jacob se réveille et dit « Le Seigneur est présent en ce lieu, et je ne le savais pas. » Dieu est présent dans ce temple. Nous le savons, mais le croyons-nous vraiment? Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es là au milieu de nous, et tu nous attends. Tu étais là avant que nous arrivions, et tu nous précéderas lorsque nous partirons. C'est nous qui ne sommes pas sûrs d'être là. Nous sommes trop distraits, trop occupés à d'autres choses, trop méfiants, trop inquiets. Accorde-nous la grâce d'être là tout simplement, accueillants, attentifs, ouverts, sincères et fidèles. Ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs et nos mains,
Et nous pourrons dire aussi, le Seigneur était présent en ce lieu et je le savais. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et nous poursuivrons par le chant d'un cantique intitulé « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous invite maintenant à la louange en vous lisant un poème qui est tiré du psaume 148, intitulé « Louez le Seigneur ». Avec les anges et tous ses serviteurs, louez-le sur terre et dans les hauteurs. Avec le soleil, la lune, les étoiles, que tous s'unissent pour le grand récital. Louez le Seigneur. Vous, les créatures du ciel et de la terre, et les monstres qui vivent au fond de la mer, que le feu, la grêle, la neige, le brouillard entonnent une louange en chant de victoire. Que tout animal, oiseau ou poisson, loue le Seigneur pour ses bénédictions. Garçons et jeunes filles, vieillards et enfants, dans une même louange, unissez vos chants. Louez le Seigneur. Toi, son peuple appelé à la louange, il a tout donné pour ton seul bonheur. De ses bienfaits, tu recueilles la vendange, que tout en toi bénisse le nom du Seigneur. Je viens.
Avant d'écouter le passage de l'Évangile qui servira de base à la méditation, je vous invite à lire ensemble cette confession de foi, intitulée « Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes ». Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu le Père a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie tout homme, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et par ses paroles, nous dit qui est l'homme. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Je vous invite à chanter avant la méditation un dernier cantique. Source de vie.
Eh bien, avant de commencer, je vous invite à la prière. Comme des veilleurs, nous voici, ô Dieu, devant ta parole. Nous attendons qu'elle parle, qu'elle change notre regard et fasse de ce jour un jour de fête. Nous attendons qu'elle bouge, qu'elle nous fasse bouger et rende l'espérance à notre monde découragé. Comme des veilleurs, nous voici, ô Dieu, devant ta parole, que ton esprit lui donne vie pour nous et pour tous ceux qui l'écoutent en ce jour. Amen. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais voir un peu avec vous une parabole qui, je pense, est très connue, mais je vais quand même la lire. C'est la parabole des vignerons que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu, celle que nous allons lire, dans l'évangile de Marc au chapitre 12 et dans celui de Luc au chapitre 20. Le jour où vous voudrez la décortiquer chez vous, mettez-les tous les trois en parallèle. Il y a des légères différences suivant l'auteur, mais la base est immuable. Donc, je vous invite à lire donc, Matthieu 21, du verset 33 au verset 44. Écoutez une autre parole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » L'enseignement de Jésus passe souvent par un certain nombre de paraboles qui sont des comparaisons tirées de la vie, pour expliquer comment fonctionne le royaume de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui concerne la relation à Dieu, ce que Dieu attend de l'homme, ce que l'homme peut attendre de Dieu et comment vivre bien avec Dieu et avec nos frères et sœurs selon sa volonté. La méthode de lecture de toutes les paraboles est toujours très simple. Dans chaque parabole, il faut trouver où est Dieu et où nous nous trouvons. Dans celle-ci, les vignerons, c'est assez facile. Dieu est le maître et nous sommes les vignerons. À partir de là, cette parabole nous donne des enseignements tout à fait essentiels sur l'essence même de la vie chrétienne. Le premier enseignement, tout simple mais considérable, est que Dieu a besoin de nous, comme le maître a besoin des ouvriers. Nous pouvons travailler pour lui, faire des choses pour l'aider, œuvrer avec lui, coopérer à travailler à un monde meilleur. Mais la chose n'est pas évidente dans une conception classique de Dieu, où il serait tout-puissant, omniscient, faisant en sorte que c'est toujours sa volonté qui se réalise, faisant les guerres ou la paix, imposant la maladie ou donnant la guérison. L'homme est presque de trop. Pourquoi agir alors, puisque Dieu pourrait tout faire lui-même bien mieux que nous? Ici, l'homme a pourtant un rôle réel dans le monde, parce que Dieu ne fait pas tout seul. D'ailleurs, il est curieux de constater que dans cette parabole, comme dans un grand nombre de paraboles,
de l'Évangile. Vous aurez, en fait, si vous vous souvenez, celle des talents en Matthieu 25, où on donne des talents à 3 serviteurs et le maître s'en va, ou celle des mines dans Luc, où là c'est avec 10 mines pour les 10 serviteurs. Le maître s'en va, il est absent. Cela est difficile à expliquer parce que nous avons la promesse bien sûr que Dieu reste toujours avec nous et ne nous abandonne jamais. Le Christ ressuscité nous disait « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc Dieu, bien sûr, n'est jamais absent. Il est toujours à nos côtés pour nous aider, nous soutenir, nous accompagner. Mais on peut comprendre cette apparente absence du Maître de plusieurs manières. La première que je retiens, c'est que même si bien sûr Dieu ne nous abandonne jamais, il arrive que nous ayons l'impression qu'il n'est pas là. Le problème n'est donc pas que lui se serait éloigné, mais que nous ne saurions pas sentir ou ressentir sa présence. Peut-être de manière temporaire, notre foi n'est pas toujours au maximum, n'est pas toujours au top. Il arrive souvent que nous vivons comme ça et que sa présence ne nous touche plus à certains moments. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est peut-être une manière plus chronique. Certaines personnes n'ont pas le sentiment de la présence de Dieu. Ils ont du mal à prier. Ce peut être par nature, par éducation, ou peu importe, mais c'est un fait. Le point positif dans cette manière de vivre les choses, c'est que la parabole ne nous culpabilise pas pour ce genre de situation. Elle donne simplement une solution. Que faire alors dans ce cas-là? La réponse c'est « agissez, œuvrez, faites la volonté de Dieu ». Or, la volonté de Dieu, elle est proposée explicitement dans l'Évangile. C'est de travailler pour un monde meilleur, apporter de la paix, de la fraternité, de la justice, de l'amour. C'est ainsi d'ailleurs qu'un bon nombre de chrétiens aujourd'hui disent que pour eux, leur foi en Dieu se résume à croire dans des valeurs. Pourquoi pas croire que l'enseignement du Christ nous donne un idéal que l'on peut prendre pour soi et vouloir le suivre, donc vivre l'Évangile, c'est être authentiquement chrétien. Dans le judaïsme aussi, l'idée existe, c'est que pour être juif, il n'est pas nécessaire de croire en Dieu. Il suffit d'appliquer les commandements. L'autre solution pour expliquer cette absence de Dieu est peut-être d'inciter à envisager sa vie parfois comme si Dieu était tout à fait absent. Certes, le sentiment de la présence de Dieu est une chose douce et bonne, mais il ne faut pas en rester là, sinon on ne ferait rien. Il ne faut pas s'enfermer dans une sorte de dépendance infantile à Dieu. Il faut apprendre à s'autonomiser et à ne pas toujours vivre sous une présence obsédante de Dieu. Et même pour ce qui est de notre action dans le monde, il faut faire comme si Dieu n'existait pas. Il faut cesser d'attendre des interventions divines pour agir soi-même, en responsable de ce monde et faire ce qu'il veut que nous fassions. Ainsi, voudrions-nous un monde avec plus de paix, plus de fraternité, plus de justice? Alors il ne suffit pas tant de demander à Dieu dans nos prières, d'accord, c'est une chose, mais surtout de nous mettre nous-mêmes au travail pour l'apporter à notre niveau dans ce qui est notre monde, dans ce qui est notre entourage. Voyons maintenant ce qu'est la vigne. Il y a bien entendu la vigne, les hectares, les terrains, enfin donc c'est l'endroit où vous vivez, mais la vigne est notre propre vie, l'outil qui nous est confié pour produire du fruit dans toute notre vie. Cette vie nous est confiée, nous devrons la rendre un jour ou l'autre, on a certainement le temps. D'autres vivront à notre suite. Et nous, qu'en faisons-nous pendant que nous en avons une à disposition? La proposition de l'Évangile, c'est de produire du fruit, et pas n'importe quel fruit, pas des fruits infects comme le dénonce Ésaïe 5, mais les fruits que l'apôtre Paul nous présente dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.
Plus précisément dans notre récit, dans cette parabole, puisqu'il s'agit de vignes, les fruits, bien entendu, sont des raisins, avec lesquels, un peu partout, on fait du vin. Or, dans la Bible, le vin est le symbole de la joie et de la fête. Un peu comme maintenant nous dirions les bulles ou carrément le champagne. Voilà donc ce que Dieu attend de nous, c'est que notre vie produise de la joie. Cette joie, elle n'est pas refusée aux vignerons. Ils peuvent s'en rassasier autant qu'ils le veulent. Ils sont sur place. Nous avons le droit de profiter de la vie et des joies qu'elle peut nous procurer. Mais il est dit que Dieu vient de temps en temps rappeler qu'il serait bien de ne pas tout garder pour soi, mais de partager avec les autres. La parabole dit que c'est Dieu qui veut avoir une part des fruits de la vigne. Sans doute faut-il comprendre ici Dieu comme représentant l'universel, les autres en quelque sorte. Comme le Christ le dit lui-même dans les 2 commandements, qui le dit, ils sont tout à fait semblables. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les 2 premiers commandements tout à fait semblables. Ici donc, l'exigence, c'est de ne pas travailler pour son seul plaisir, mais d'en avoir à donner et à partager avec les autres. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle, que nous apportions dans ce monde de pleines grappes de joie, de bonheur, de bien-être. Et ce, pour nous, bien sûr, puisque nous sommes à la base, mais aussi pour en avoir à redistribuer aux autres. C'est là une vocation merveilleuse, c'est le sens que nous devons donner à notre vie, être des porteurs de joie. Et cet idéal a l'avantage d'être très concret, qu'il faille aimer son prochain. Nous le savons, mais savons-nous ce que ça veut bien dire concrètement? Par contre, apporter de la joie au monde, faire plaisir, donner du bonheur, c'est un programme tout à fait facile à comprendre et certainement essentiel. La sanction, sinon, c'est que les vignerons seront chassés de la vigne et la vigne confiée à d'autres. Ce n'est pas que Dieu punisse, mais c'est pour indiquer une conséquence inéluctable, car le seul moyen d'avoir de la joie soi-même, du bonheur ou de l'amour, c'est d'en donner aux autres. Donc le seul moyen d'avoir de la joie soi-même, du bonheur, de l'amour, c'est d'en donner aux autres. Celui qui veut tout pour lui-même ou qui ne voit sa vie que par rapport à lui et à son propre plaisir, mourra comme un imbécile. Je sais, c'est un gros mot, et il reviendra encore. Ne l'oubliez pas. D'autres vivront après lui, mais lui ne sera pas inscrit dans le temps, dans la durée ou la transmission. Au contraire, celui qui fait de sa vie un don, celui qui se préoccupe de ce qu'il apporte aux autres, de ce qu'il transmet, sa vie cesse d'être pour elle seule, mais devient une ouverture sur toutes les vies auxquelles il participe, et sa vie entre dans l'éternité. Pour rappeler cela, le Maître envoie des serviteurs, sans doute qu'historiquement, il s'agit des prophètes, qui ont souvent été maltraités, voire même mis à mort. Mais il ne s'agit pas que de l'histoire d'Israël, c'est une réalité aujourd'hui. Le monde n'aime pas qu'on le rappelle à l'ordre, ni qu'on veuille le sortir de son égoïsme. Pour nous, ces serviteurs peuvent être les pasteurs, les prêtres, ou toute personne qui nous rappelle à l'amour, qui nous rappelle au service, au don, au pardon. Et il est certain que sans les mettre à mort, nous avons tendance à préférer les mettre quand même de côté pour ne pas devoir les écouter. Alors finalement, le Maître choisit d'envoyer son propre Fils. Évidemment, dans notre parabole, le propre Fils, c'est bien le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et certes, Jésus est venu pour nous inviter à tourner notre vie vers les autres, à donner, à participer à la création d'un monde meilleur en tant qu'ouvrier, avec lui, au service d'un idéal d'amour et de grâce. Mais nous avons là, au passage, une leçon essentielle. On a souvent enseigné dans les catéchismes que Dieu avait envoyé son Fils pour qu'il meure sur la croix. Comme si la mort de Jésus était le but de sa venue. Mais ici, nous voyons que c'est faux.
Le Fils n'est pas envoyé pour que les ouvriers le tuent, mais pour délivrer un message. Le Maître ne dit pas « Je vais envoyer mon Fils, les ouvriers le tueront et j'aurai réussi mon projet ». Mais il dit « Ils écouteront mon Fils ». Ainsi, le but de la venue du Christ sur terre n'est pas qu'il meure, ce n'est pas la croix, comme si sa mort pouvait en elle-même avoir quelque chose de positif, mais le but donc c'était de faire passer, de proclamer son évangile. D'après la parabole, si le Fils est tué, c'est parce que les hommes n'ont pas voulu l'écouter. La mort du serviteur, comme la croix du Christ, n'est en fait que l'échec de la mission initiale. Mais Dieu est au-dessus de tout ça, il est bien plus malin. Il ne reste pas sur les échecs. Il saura retourner la situation et faire de cette mort le point de départ d'une ère nouvelle. C'est d'ailleurs le secret de toute vie avec Dieu, que de savoir rebondir et partir de ses échecs, à partir de ses échecs, de ses épreuves, de les utiliser comme tremplin pour aller plus loin et repartir vers une vie nouvelle. Et puis, même si la mort de Jésus n'était pas en tant que telle voulue par Dieu, cette parabole a tout de même été dite avant que Jésus ne meure. On peut donc penser que Jésus, avec Dieu, savait très bien comment finirait l'histoire. Il savait que son rejet et sa mort étaient inéluctables. Et il l'a assumé pleinement, comme quelque chose de nécessaire pour aller au bout de sa mission. La mort de Jésus n'était donc peut-être pas le but, mais elle était prévue. Reste le problème de la punition. Dans la parabole, donc, le maître fait périr les vignerons indignes pour confier la vigne à d'autres. Cela est évidemment difficile à comprendre dans le cadre de ce que nous aimons dans le message de l'Évangile, qui semble être celui du pardon, de la grâce et de l'amour, avec une patience infinie de Dieu pour ses enfants. On a voulu interpréter cela comme une illustration de l'histoire du salut. Dieu fait d'abord alliance avec le peuple élu, il envoie des prophètes qui sont malmenés, puis il leur envoie son Fils Jésus-Christ, que les Juifs mettent à mort. Alors il leur retire la promesse du salut pour la donner à d'autres, aux païens. Sans doute bien sûr que cette lecture a été faite, et surtout au commencement de l'Église, mais elle ne fait pas sens pour nous. Je ne pense pas qu'il y ait parmi nous quelques Juifs du temps du Christ. À moins de rejeter donc cette conclusion de la parabole comme n'étant pas pertinente pour notre époque, il faut réinterpréter. Et bien entendu, on le peut. Il faut donc se rappeler que les vignerons indignes ne sont pas les autres qui seraient pointés du doigt, mais nous-mêmes qui n'obéirions pas à sa volonté, à la volonté de Dieu et à son exhortation de partager nos richesses avec le plus grand nombre en nous mettant au service d'autrui. Or, il ne s'agit pas tant là d'une punition réellement, mais de l'expression d'une conséquence inévitable qui adviendrait à celui qui ne vivrait que pour lui, à celui qui ne vivrait que dans le pur égoïsme, l'autonomie, c'est-à-dire où il serait sa propre loi, pour lui-même, au lieu de servir Dieu. Et voici, si vous ne vivez que pour vous-même, vous mourrez seul comme un imbécile. Vous cesserez de vivre comme un animal en ne laissant rien derrière vous. Mais ce n'est pas si grave que ça, pour l'humanité en tout cas. Finalement, car d'autres vivront après vous, et sans vous, et vous remplaceront sur terre. Tant pis pour vous. À l'inverse, celui qui donne, celui qui sert, laisse une trace. Il apporte une contribution indélébile au monde, et parce qu'il transmet, sa mort n'est pas à la fin, car elle s'inscrit dans l'éternité. Et c'est là qu'intervient Jésus-Christ, ou plutôt son message, car l'Évangile est la clé de l'ouverture à l'autre, du dépassement de soi vers l'Éternel, qui est la pierre angulaire. C'est ce que nous avons lu au départ au verset 42. Il est vrai que cette pierre d'angle du message de l'Évangile est plutôt rébarbative. Il est ainsi rejeté par l'homme naturel. Donner, se sacrifier, penser aux autres avant de penser à soi, servir, n'est pas très naturel et nous y répugnons tous.
Du moins, je le pense. Pourtant, ce message d'amour, d'attention à l'autre, de préoccupation du prochain, est bien la pierre angulaire de la construction forte et durable de notre vie. Celui qui trébuche sur cette pierre sans l'accueillir s'y brise. Il tombe dans le néant, et si ce message vous tombe dessus, il peut vous écraser. C'est pourquoi il nous est demandé d'en faire la pierre d'angle, celle que dans l'Antiquité au Moyen-Orient on bénissait, la première pierre posée à partir de laquelle on construit toute la maison. L'Évangile n'est pas la clé de voûte, celle qu'on mettait en dernier pour tout tenir, mais plutôt la première pierre. C'est la base, c'est la fondation, celle sur laquelle on se pose, la référence absolue de la construction de toute notre vie, qui peut alors s'ouvrir à la vie éternelle. Quant à Dieu, bien sûr qu'il n'est jamais vraiment absent, mais il nous laisse responsables. Il est bien présent dans toute la démarche du croyant qui est invité à travailler à la vigne du Seigneur pour sa plus grande joie et pour la joie de tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Que Dieu alors nous trouve fidèles dans la gestion des biens et des responsabilités qu'il nous accorde. Ne tuerons pas le Fils en voulant nous accaparer de la vigne, c'est-à-dire qu'aucune forme d'orgueil ne puisse envahir notre cœur, qu'aucune prétention, expression d'arrogance ne puisse se manifester en nous. Restons des serviteurs et servantes humbles, reconnaissants pour la confiance qui nous est faite et envers Dieu dont le jugement seul sera vrai et équitable. Que jusqu'à l'expiration de nos voix, nous tâchions de rester sincères, poussés par l'amour et le vivre ensemble comme frères et sœurs. Un amour pour Dieu qui en fait est l'amour du prochain. C'est pourquoi, en conclusion, je vous laisse donc avec cette citation de Martin Luther King, dont nous avons déjà parlé 2 fois. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et des sœurs, sinon nous allons mourir seuls comme des imbéciles. Amen. Je contemple tes merveilles, les beautés de ta création, le ciel. Mon cœur est soulevé de joie et te chante Alléluia. Tu es Dieu qui m'accompagne. Je te dois tout, je n'oublie pas. Tu es l'espoir dont je témoigne par ton esprit qui prie en moi. Alléluia. Qu'elle fait de toi mon réconfort et ma boussole. Je veux chanter Alléluia. Et quand je reconnais mes erreurs, mon inconstance, mes fautes, mes peurs, je m'appuie sur toi dans ces nuits. Vérité, chemin et
pas. Tu es l'espoir dont je témoigne par ton esprit qui prie en moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi, louange à toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi, louange à toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange à toi, louange à toi. Voilà, alors pour terminer notre culte, je vous invite à la prière. La prière la plus connue qui nous arrive de réciter est sans aucun doute le Notre Père. Prière dans laquelle nous demandons à Dieu de nous accorder toute une série de choses. Mais ce matin, j'ai choisi la prière du Notre Père à l'envers. C'est Dieu qui s'adresse à chacun d'entre nous et elle a été écrite par Éric Barrière. Mon fils, ma fille, qui est sur terre, fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. Engage-toi pour mon règne à chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends, dans chaque attitude, chaque geste. Construis-le pour moi et avec moi. C'est là ma volonté sur la terre comme au ciel. Reçois le pain de chaque jour, conscient que c'est un privilège et un miracle. Je pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons, mais fais de même face à la fragilité de tes frères. Lutte pour plus de justice et de paix, et je serai à tes côtés. N'aie pas peur, le mal n'aura pas le dernier mot. Amen. Et maintenant, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec nous tous. Et pour terminer, nous chanterons un dernier cantique, Grâce infinie.
labeur, fardeau, souci. Déjà, je suis passé de Dieu, la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, mon Dieu, tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront, les jours qui resteront, les jours qui resteront. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et au plaisir de vous revoir vendredi si vous êtes disponible. Voilà.